Bonjour à tous, bienvenue mes petites étoiles, bienvenue chers abonnés et bienvenue à toi aussi, chère belle âme qui vient d'être guidée jusqu'ici. Alors je sais pas comment ça se passe pour vous ce matin, chez moi le vent tourne on va dire, le vent s'est levé donc l'orage se prépare, un orage qui se prépare pour venir balayer plein de choses, que ce soit au niveau physique ou au niveau énergétique. Vous avez dû commencer à ressentir, et ça va se sentir jusqu'à la nouvelle lune de la fin de cette semaine, c'est beaucoup d'électricité dans l'air, des difficultés à communiquer. Voilà, on se sent tout de suite un petit peu prisonnier, oppressé, voire agressé au niveau de nos différents corps subtils. Donc il est vraiment temps que cette nouvelle lune apparaisse pour nous permettre en fait de laisser partir ce qui est en stand-by, là, ce qui se décroche petit à petit depuis la dernière lune qui était une super lune bleue. Donc on a vraiment besoin de tout ça. Aujourd'hui, en ce 11 septembre 2023, évidemment, moi j'ai une pensée pour mes amis américains, évidemment. J'ai une pensée pour ma moitié, puisque c'était le jour de notre rencontre. Et puis en ce jour donc du 11 septembre, on est sur un chiffre 2 en réduction. Et le chiffre 2 en réduction en numérologie, on va vraiment être sur de l'affectif. On va être sur de l'espoir, on va être sur le couple, donc le travail en collaboration, sur cette solidarité qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et puis on va venir aussi travailler les intérêts de tous, les intérêts de notre famille, nos propres intérêts personnels et très intimes. Donc aujourd'hui on va venir voir sur le tapis de guidance comment en fait ces intérêts, comment cet espoir va s'illustrer. Donc restez bien avec moi, restez jusqu'au bout pour avoir un nouvel exercice de créativité pour pouvoir laisser s'exprimer cet espoir. Alors, on y va avec l'oracle du chemin de vie. Je n'en garde qu'un. Ah bah, je comprends. La carte des masques, le numéro 2. Les masques, vous voyez, ces corps éthériques, hein, ces couches qu'on a sur nous, c'est notre moi véritable qui veut être vu, qui veut être compris, qui veut être considéré et accepté tel que nous sommes. Hier soir, pour ceux et celles qui ont vu le post, puisque j'ai fait qu'un post hier soir, mais pas de carte, c'était un post message, mes guides étaient assez festifs, assez drôles hier, mais comment dire, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de la chanson parce que c'est une chanson que je connais depuis tellement longtemps que je la chante de manière, on va dire, presque automatique. Mais quand on regarde les paroles, et c'est pour ça que je vous ai partagé les paroles, on se rend compte qu'il y a vraiment un message sur le fait d'être au milieu de toutes ces personnes qui sont masquées, d'être soi-même masqué par la force des choses. Et tout ça, c'est plus possible en fait. On a vraiment besoin de faire tomber les masques, on a besoin de se reconnecter avec son moi véritable. Et c'est ça l'espoir d'aujourd'hui, c'est d'être en capacité de montrer qui on est vraiment, d'être accepté tel que l'on est et de voir aussi la sincérité chez les autres tels qu'ils sont. Carte de l'argent, donc on est sur une fin de cycle, un début de réalisation avec l'argent. La roue tourne comme on dit, donc loterie, le petit cochon de la chance, le trèfle qui est là. On a besoin effectivement d'argent pour voir les projets se réaliser, mais aujourd'hui, effectivement, il y a une question d'argent. Qu'est-ce que cache cette question d'argent? Pourquoi se cacher derrière un masque par rapport à cette question d'argent? Ici, vous avez en dos de deck la projection. Vous avez envie d'être quelqu'un, vous avez envie de montrer qui vous êtes, mais pourtant, bien que dans le reflet, vous vous voyez tel que vous êtes, vous n'arrivez pas à montrer aux autres que la manière dont vous vous voyez. Il y a très peu de personnes qui vous voient tel que vous êtes, pour la simple et bonne raison aussi que vous ne montrez pas totalement toujours qui vous êtes. Par peur, par pudeur, en tout cas, vous ne montrez pas toujours qui vous êtes. Donc, les autres ne peuvent pas vous comprendre tel que vous voudriez être compris. Donc, l'espoir aujourd'hui, l'espoir, c'est d'avoir de l'argent pour mener à bien un projet. Mais pour ça, il va falloir le montrer du début à la fin, ce projet,
osez le verbaliser, osez le montrer, le mettre dans la lumière et retirer ce bouclier que vous avez avec vous. Ce bouclier qui vous enserre le cœur, ce bouclier aussi peut-être qui se trouve de chaque côté de votre tête, hein, même si on essaye d'être ouvert d'esprit, faut quand même pas se mentir, il y a des jours où on a en fait des œillères et on ne veut rien voir, on ne veut rien entendre. Et ce qu'on reproche aux autres, c'est quelque chose qu'on se reproche à soi-même et on n'arrive pas à s'en défaire. La carte de l'amour ici est une carte clé, puisque encore et toujours, c'est l'amour qui va vraiment être une clé d'activation pour aller vers l'harmonie, pour aller vers l'équilibre. Évidemment, cette carte de l'amour mise en lien avec cette carte du bouclier, on est de toute façon sous un étau avec ce bouclier. C'est très lourd au quotidien d'être peut-être dur ou de tenir face aux fluctuations de la vie. Mais ce n'est qu'en utilisant l'amour qu'on va pouvoir se libérer, qu'on va pouvoir concrétiser des choses et regagner de l'énergie et aller vers cet espoir du numéro 2 d'aujourd'hui. Évidemment, vous y allez par prudence vers cet amour parce que de toute façon, ça vous a toujours été tellement compliqué. Vous avez subi tellement de trahisons, ouvertes ou fermée. Ouverte, c'est celle on vous cache pas, on vous dit les choses une fois que c'est fait, et puis celle qui est fermée, cette trahison fermée, c'est celle que on continue de vous faire subir et dont vous vous rendez compte petit à petit. Donc aujourd'hui, le miroir magnétique va attirer à vous ce dont vous avez besoin. Donc les situations pour y voir clair, les outils pour faire tomber le masque, l'argent ou l'abondance pour pouvoir aller vers ce projet qui est important pour vous. Et tout ça se soldera par de la joie et on est encore dans l'affectif et dans l'espoir et le couple. Là, vous le voyez bien, 4 et 7, 11 et on revient sur du 2. Donc, il y a vraiment, on vous dit que la joie est là, la célébration est là. Vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui va vous accompagner sur votre projet. Vous allez pouvoir faire tomber le masque par rapport à quelqu'un aussi et pouvoir avancer. On continue avec la carte de l'amour qui vous demande de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On l'a déjà eu cette carte la semaine dernière. Donc c'est un rappel que la personne qui vous convient, elle vous sera envoyée parce que c'est une personne dont vous avez besoin. D'accord ? C'est pas forcément une personne qui correspond à vos critères physiques de séduction, c'est une personne dont vous allez avoir besoin. Et l'âme sœur peut vous apparaître sous un genre qui n'est pas le vôtre. D'accord ? Donc faites bien attention à ça. L'âme sœur, c'est pas que on n'est pas vraiment sur du sentimental, du romantique, on est sur du relationnel avec l'âme sœur. L'âme sœur, c'est cette partie de votre âme en fait que vous avez laissée à quelqu'un d'autre dans un contrat d'âme il y a quelques incarnations de cela, et dès que vous aurez retrouvé cette partie de votre âme, vous saurez que c'est bien l'autre partie de votre âme. Tout est fluide, tout est simple, tout est facile et tout est agréable. On va venir voir ici la carte qui revient sur une carte du 2. Déjà, on a le 2, 2 plus 9, 11, et on revient encore et toujours sur le 2. Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. Prenez votre temps, il n'est pas nécessaire de se précipiter pour faire les choses, d'autant plus aujourd'hui, on vous demande de prendre votre temps, donc c'est pas la peine d'y aller, de se précipiter, de faire vite, ou c'est pas parce que vous avez beaucoup de choses à faire qu'il faut aller, voilà, qu'il faut tout faire dans une seule journée. Quelquefois, on est même trop ambitieux quand on veut tout faire dans une seule journée ou dans une seule semaine. Ici, on est en lien avec le chakra couronne, donc c'est le chakra le plus haut, c'est celui qui se trouve sur votre tête. Et on est aujourd'hui sur un conseil des guides qui vous demandent de prendre soin de vous. Ce chakra couronne, c'est le siège de la lumière. C'est là où vous allez rencontrer les énergies de l'amour inconditionnel, les énergies de l'accomplissement de soi, et puis bien sûr la connexion avec le divin et ses mystères.
Donc aujourd'hui, on parle d'éveil, de lâcher prise, de petits êtres féeriques peut-être qui se connecteront à vous. Hein. Ça peut être des fées par exemple. Moi, ce sont des guides, mais je sais que pour certaines petites étoiles, ce sont des fées. Et on va vous renvoyer à ce que vous savez. Donc faites le point sur ce que vous savez, parce qu'à force de tourner en rond sur ce que vous ne savez pas, eh bien vous ne trouvez plus la lumière. Donc restez dans ce que vous savez. Et au fur et à mesure, vous allez découvrir ce que vous ne savez pas. Vous mettrez la lumière sur ce qui vous manque. Aujourd'hui, pas d'inquiétude à avoir, laissez germer les choses, entretenez des pensées positives, cultivez votre bonheur et vous allez pouvoir ensuite apprendre à prendre soin de vous, de vos humeurs, de vos besoins, de vos émotions, avec patience et aussi avec beaucoup d'attention. Petit exercice du jour, il va falloir renouer avec la terre nourricière en cultivant peut-être un petit jardin ou en plantant de jolies jardinières par exemple. Il y a des choses à faire en ce mois de septembre, notamment je crois pour les plantes à bulbes. Donc n'hésitez pas à aller voir de ce côté-ci. Et puis l'idée en fait c'est de prendre conscience que vous pouvez vivre au rythme des saisons pour manifester l'énergie de la patience, la fierté, la persévérance. D'accord? Donc cultivez votre jardin au sens propre comme au sens figuré. Vous voyez, prenez le temps de voir les choses se mettre en place tranquillement. Ressentez les bienfaits de cette patience, de ce pas à pas aujourd'hui sur votre santé, sur votre cœur, sur votre âme. Savourez chaque moment de croissance, chaque moment de renouvellement et n'hésitez pas à partager avec moi ce que vous avez envie de partager. Bien sûr, vous pouvez cliquer à la fin de cette vidéo pour devenir une petite étoile du choix du papillon. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux. Je vous laisse déposer un commentaire si le cœur vous en dit. Je vous embrasse très fort et j'espère vous retrouver toujours aussi nombreux, voire plus, pour la prochaine guidance. Prenez bien soin de vous mes petites étoiles.